Salut à vous, bienvenue sur cette vidéo de présentation du Triban Gravel 900 Titan que Decathlon a sorti l'an dernier. Alors moi le vélo je l'avais commandé au mois de novembre 2020, il devait être livré au mois de mars 2021. Il y a eu des petits retards de livraison et donc j'ai reçu mon vélo au mois de juillet de l'an dernier. Donc ça va faire 8-9 mois maintenant que je l'ai. J'ai dû rouler maintenant 300-400 km avec, et puis voilà, je cherche toujours un petit peu des informations sur ce vélo, j'en trouve pas beaucoup, un petit peu des retours de test. Alors je me suis dit, je vais vous faire part de mes ressentis. Donc voilà, globalement je suis content. J'ai choisi un cadre c'est un taille M, moi je fais 1m80, donc dans les recommandations de Decathlon, taille M, ça va jusqu'à 1m80, donc ça me fait une petite position de conduite qui est assez confortable, relativement compacte. Et pour le moment, j'ai fait encore aucune modification sur mon vélo, si ce n'est 2-3 petits ajouts optiques ou pratiques. Je vais vous montrer ça. Évidemment, j'ai mis donc deux porte-bidons. Ce sont des porte-bidons main droite, en fait, que je puisse toujours prendre les deux bidons de la même main, du côté droit, qui est mon côté favori. Ensuite, j'ai monté ici des pédales semi-automatiques. Donc on a un côté pédale plate et un côté pédale SPD de Shimano. Donc comme ça, si je pars en mode gravel avec mes chaussures de VTT, je peux cliquer. Et puis si je pars acheter du pain, je peux partir avec mes chaussures de ville. Autrement, modification, les pneus, je suis fait un montage en tubeless parce que je suis persuadé que c'est la meilleure solution en termes de confort, de sécurité anti-panne. Puis ça permet de rouler avec une pression un petit peu réduite. Et enfin, dernier petit fun, je me suis mis des petits bouchons de guidon sous paquets en mode arc-en-ciel. On les voit pas très bien, je suis désolé. Et donc voilà, ça c'est les modifications que j'ai fait sur le côté optique et pratique. Donc autrement, petit tour d'horizon, on a un guidon ici en cintre évasé, avec une partie plate sur le haut du guidon, un cintre assez large sur la partie haute, et des positions en bas qui sont élargies. Et on a un drop ici qui est assez élevé. Donc ça c'est la prochaine modification que je vais faire. J'ai commandé un autre cintre. Parce que ma position en bas me convient pas. Je suis trop bas, je suis pas en confiance. Donc voilà, je vais faire cette modification là. Ce sera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Et autrement, moi ce qui me gêne, alors voilà, j'ai lu pas mal d'avis, mais voilà, chaque cycliste a ses préférences. Ici on a une transmission avec un plateau de 40 dents devant, et une cassette en 11-42, 11 vitesses. Et du coup, moi je trouve que en terrain technique, ça me manque un petit peu de développement facile. Ce qui fait que je me suis déjà retrouvé plusieurs fois à devoir pousser mon vélo parce que j'avais pas la patate nécessaire pour emmener ce développement là. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des montages avec une cassette 11-46 qui a priori n'est pas compatible avec le dérailleur GRX de cette gamme là. Du coup, j'appellerais ça un montage, ouais, peut-être un petit peu du bricolage, on va dire. C'est pas reconnu par Shimano. Du coup, ça fonctionne peut-être. J'ai pas essayé encore. Est-ce que je vais essayer? Peut-être. On va voir. Je sais pas encore. Autrement, ici, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même pas beaucoup de place entre le pneu en 40 mm et le tube de selle. Donc voilà, on accumule pas mal de boue à ce niveau-là. Au niveau des haubans, on n'est pas trop mal. Mais bon, voilà, sur les jours bien boueux, il nous reste quand même pas beaucoup de place entre le côté du pneu et la base. Jusque là, j'ai pas rencontré de problème, mais j'imagine que si on va rouler en terrain gras sur des grosses journées, des grosses sorties, ça peut peut-être poser problème à un moment ou à un autre. Pour le moment, j'ai pas à m'en plaindre. Donc voilà, moi je trouve que c'est un vélo qui est quand même super bien équilibré. Au niveau des roues, j'ai rien à redire. Il y en a beaucoup qui ont l'air d'avoir changé leur roue déjà sur ce vélo-là.
Moi, je ressens pas encore le besoin ni l'envie de le faire. Je suis content, je les ai pas pesées, je sais pas combien elles font. Mais voilà, j'ai un vélo qui est arrivé là dans l'état où vous le voyez, qui est à 9,9 kg. Donc voilà, je trouve que c'est un poids qui est quand même relativement raisonnable, sachant que le titane n'est quand même pas le matériel le plus léger. En termes de confort, je suis très bien dessus, à part cette petite histoire avec le cintre. Mais sinon, au niveau de la taille, je trouve que c'est vraiment bien. Taille M, 1,80 m, moi je le recommande. Après, il y en a qui peut-être qui vont trouver ça trop compact, qui préfèrent rouler un petit peu plus allongé, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, je suis content. J'ai une tige de selle qui est quand même bien ressortie, mais voilà, encore une fois, ça me convient bien. Je suis confortable quand je suis debout au-dessus du vélo, ce qui est aussi un élément important. Et donc voilà, au niveau du frein, bah, j'ai pas de problème, hein. Frein hydraulique GRX, là-dessus on est sur une valeur sûre. La taille des disques, j'ai pas à m'en plaindre. Je me suis pas retrouvé en situation de danger où je me disais oh là là, ça manque de quoi que ce soit ici. Donc là-dessus, bah, je vais rien changer non plus. Et donc voilà. Si jamais vous avez des questions sur ce vélo-là, bah, n'hésitez pas, il y a une section commentaires en dessous. Posez vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, je vais voir si cette première vidéo va recevoir un petit peu de résonance, s'il y a des gens qui vont avoir envie d'en savoir plus. Et sinon, un petit élément qui vient de me revenir à l'esprit, ici au niveau de la chaîne, j'ai mis ce qu'on appelle Squirt, c'est une marque de cire. Alors c'est un lubrifiant à base de cire. Je vais vous montrer la bouteille. J'en ai plusieurs ici. C'est ce petit produit là que vous voyez ici. Alors c'est pas du placement de produit, hein. Hop là, on n'arrive pas à le voir, ce qui est un petit peu dommage. Alors le produit s'appelle Squirt. On va essayer de faire une mise au point ici. Voilà, ça devrait à peu près fonctionner. Squirt. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à monter. Il faut bien sécher sa chaîne, enlever toute la graisse. Donc moi je l'ai détrempée dans de l'essence de nettoyage. Ensuite bien la sécher, puis l'appliquer en plusieurs fois, laisser sécher, réappliquer. Et au fait ça permet d'avoir une chaîne qui est en permanence lubrifiée, qui se nettoie très facilement. Vous voyez bien l'état du vélo, qui est quand même bien crade de la dernière sortie. J'ai passé juste un petit coup de chiffon sur la chaîne et on s'aperçoit quand même qu'elle reste quand même très brillante. Et au niveau des passages de vitesse, il n'y a vraiment pas de souci, ça fonctionne très bien, ça sonne bien. Donc voilà, ça c'est un montage aussi que je peux recommander aux gens qui font du gravel un petit peu gras. Là on roule sans trop se prendre la tête, savoir si la chaîne a été lubrifiée ou pas avant. Un petit coup de chiffon et c'est reparti. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, vous mettez un petit pouce. Si elle vous a pas plu, bah, elle vous a pas plu. Je suis désolé pour vous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur ce vélo-là, un commentaire et puis j'essaierai de vous répondre. À bientôt!